Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. Est-ce que les hommes vont être adultes et considérer que les femmes ne sont pas un trophée, ne sont pas un butin qu'on ramasse? North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. Je pense que quelque chose qui m'a marqué en Inde, c'est le phénomène de bride burning, donc les femmes qui se brûlent, les mariées qui se brûlent. Donc soit qui se brûlent elles-mêmes, soit qui se font brûler par leur famille ou leur mari. Femmes, du coup, je pense à mon expérience l'année dernière en Argentine, qui est un pays où l'avortement est encore très difficile d'accès, puisque les femmes peuvent avorter seulement en cas de viol ou de danger physique. Je pense notamment au machisme en fait, qui existe en Amérique latine. Au Chili, ça se traduit surtout par le fait que, par exemple, quand on va au restaurant ou à une sortie, la société considère que c'est vraiment à l'homme de payer. Femme, ça me fait penser aux inégalités de salaire, parce que pour moi c'est le véritable problème aujourd'hui. Beaucoup d'autres débats comme la littérature inclusive, pour moi ce sont des sujets qui sont moins pertinents, et je pense que quand on s'attaquera vraiment à ce sujet-là, celui des inégalités de rémunération, on contribuera vraiment à la cause des femmes. Alors pour moi, c'est Margrethe Vestager, qui est l'actuelle commissaire à la concurrence européenne, que je trouve très inspirante, qui a eu une carrière politique nationale au Danemark qui était vraiment remarquable et qui maintenant a le courage de s'attaquer à des grandes multinationales. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'attaque à un monde où il y a à moins de 30 à 35% de féminisation dans les grands conseils d'administration des multinationales qu'elle attaque. Donc je trouve que c'est un très beau geste. La femme qui a marqué ma troisième année, c'est Sovana Sos, avec qui j'ai travaillé pendant mon stage obligatoire. Elle a fondé sa start-up avec un associé en allant à contre-courant de la société traditionnelle cambodgienne qui lui demandait de se marier. Quand on dit femme, moi je pense à Yeonmi Park. C'est une Nord-Coréenne qui a fui son pays et aujourd'hui qui milite pour la défense des droits des Nord-Coréens en Corée du Sud. Donc moi, si on me demandait de faire le portrait d'une femme, je pense que je ferais celui d'une petite fille, en l'occurrence, que j'ai rencontrée dans les bidonvilles, qui s'appelle Madou, et qui ne peut malheureusement pas aller à l'école parce qu'elle doit s'occuper de sa famille.